Voilà. Alors, je vous ai dit la dernière fois que il y a des choses qui se préparent. Des choses qui se préparent. Parce qu'au Lingema, avec tout ce que j'ai déjà écouté comme prophétie, le monsieur là ne fera jamais les 7 ans. Oui. J'ai la foi qu'il ne fera pas 7 ans. Parce qu'il n'a pas été choisi par Dieu. Dieu n'a jamais choisi Oligingema. Si vous vous rappelez bien, quand le monsieur l'a fait le soi-disant coup d'État, ce qu'il a dit le 4 septembre 2023, ce n'était pas lui qui parlait, c'était une entité qui était en lui. Qui lui disait de dire ce dont le peuple en a besoin. Et nous tous, nous avons validé son discours du 4 septembre 2023. Maintenant, là, quand le 4 septembre 2023 est terminé, le monsieur a repris maintenant sa veste. Sa veste de perfide trompeur. Sa veste de perfide trompeur pour venir faire la continuité du pouvoir ou du système Bongo PDG. Est-ce que vous me saisissez? La continuité. Mais, nous les Gabonais conscients, on se focalise sur l'édit du 4 septembre 2023. Si les choses-là n'ont pas été faites, pour moi, Oligingema a comme pour bilan 0. Son bilan est 0. Il n'a rien fait. Nous devons être clairs sur ça. Je vais encore vous prendre l'exemple que je prends souvent ici d'habitude. Tu fais appel à un plombier. Le plombier vient chez toi. Tu lui dis, ta tuyauterie cause des dégâts dans ta maison. Soit c'est bouché ou etc. Maintenant là, le plombier vient chez toi. Ce qu'il vient faire, c'est venir réparer le trou. Et pourtant, tu n'as pas appelé ce plombier là pour venir réparer le toit. Il est bien plombier, mais il laisse son travail, c'est pour aller réparer le toit. Et quelle note, ou du moins, qu'est-ce que vous allez dire à ce plombier? A-t-il bien travaillé? Non, vous n'allez pas dire qu'il a bien travaillé. Combien vous allez noter ce plombier? Je pense que il ne peut même pas avoir 1. Il a fait HS hors sujet. Donc, il doit être viré. C'est ce qu'Oligingema a fait durant la transition. Aujourd'hui, on m'a identifié sur une dame, une Gabonaise, qui a fait une prophétie sur le Gabon. Je vais faire une parenthèse. Ne m'écrivez plus pour me demander de l'aide, pardon. Allez-y chez vos activistes. 2 secondes. Deux secondes. C'est une parenthèse. Bolo, je m'appelle quoi? Si tu veux mon petit frère, j'ai besoin de ton soutien pour mon problème. Ah bon? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est quoi le message? Non, Félix, j'essaie d'expliquer mon problème que je t'avais dit là la dernière fois, là, dans mon temps dépassé.
pour mon problème que la dame était venue me casser le truc. Mais tu vas à la police? Tu vas à la police? Maintenant, je vais faire quoi? Moi, je vais faire quoi? Maintenant, moi, je vais faire quoi? Je suis policier. Il y a mon policier, il y a mon autorité. Je n'ai pas dit ça. Et dans mon moyen bandit. D'essayer de booster ça un peu. Ma boussée que tu vas dire. Waka police, tu vas à la police. Madonna. Tu vas à la police, c'est là-bas. Mido lo liga zami a changé. Mais maintenant en live, bah en live. Au ligue venez vous libérer. Votre dignité a été restaurée. Donc tu vas au tribunal. Je suis pas dans ça. Ok, tu n'es pas dans ça, mais tu vas au tribunal parce que je ne suis pas juge ou procureur. Wawoma. Ça, comment tu me mélanges dans ça? Ma mélangé qui wamazo au tribunal. Mais je suis là-bas fatigué de... Que là, mais maintenant, je dois faire quoi? Mon boya bandika, bona. Ok. Comme tu... Anana, allô? Comme il ne veut pas t'écouter, tu parles au côté de chichapon-lé au tribunal. Waï. C'est ça qu'ils veulent. Que les Gabonais arrivent à ce niveau. Moi, j'ai dans ma tête là, c'est que je vais me réveiller un matin, il y a femme, que tu me carrefour, ma kibble. Oh, ouais, Kaboba, que Kakibro, mais là, waka, le wame, Madonna. Mon en live. Madonna, au tribunal, ben, d'abord. Au tribunal. Au côté de chichapon-lé. Madonna. Tu as un problème là-bas. Oui, quand keyboard ba wo Madonna mon en live. Madonna mon en live. Madonna mon en live. Ba tu ka vlo mte. Madonna. Wo ko tribunal. Wo ko te chicha ponle. Wayi. E bo papier bo se. Yo wo. Je comprends. Aha. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit à une prophétesse qui a fait une prophétie aujourd'hui concernant le Gabon. Je vais vous faire écouter ça. On m'a identifié dessus le matin. On va écouter, hein. Tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Continuez à partager le live. Vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Sécurisez le live, vous écrivez Good Live. Merci. Attendez. Il faut écouter la musique, après ça passe. Voilà. Une fois de plus devant vous pour vous présenter ce message intitulé « Qui est véritablement assis sur le trône du Gabon en ce moment ?» Le Seigneur, par ma voix, vient s'exprimer au sujet de la situation actuelle de la nation après l'élection présidentielle qui vient de se dérouler. Sur le plan prophétique, la situation actuelle de la nation est semblable à la sortie du peuple hébreu d'Égypte. La date du 30 août 2023 est le jour où l'Éternel des armées nous a sortis de l'emprise du système au pouvoir et non Oligui avec son CTRI. Après concertation entre Oligui et le colon, une résolution avait été prise, celle de ramener le peuple gabonais sous le joug de l'esclavage, en changeant simplement de procédé, car nous avons affaire à un système qui ne veut pas perdre ses intérêts. Pour eux, laisser ce peuple connaître la liberté serait un manque à gagner pour la France. Raison pour laquelle les promesses faites par Oligui le 4 septembre 2023, lorsqu'il avait prêté serment, il ne les a pas respectées. De la même manière que le pharaon et ses conseillers se sont concertés pour décider de poursuivre les Hébreux afin de les ramener à leurs conditions premières, c'est également ce qui s'est passé pendant la dite transition. Des stratégies ont été mises en place pour faire croire au peuple
qu'Oligui est la solution du Gabon et le fait de l'avoir élu président est le signe que le Gabon est retourné sous le joug du système PDG. Car qui dit PDG dit franc-maçonnerie. Qui dit franc-maçonnerie dit la France. Et qui dit la France dit pouvoir du Léviathan ou du Dieu Soleil. Donc, ce n'est pas à Oligui que le peuple gabonais a donné sa voix. C'est à un système. Ce n'est pas Oligui que le peuple a choisi, mais c'est la divinité qu'Oligui vénère, que les Gabonais ont choisi de mettre à la tête du pays. Je vous explique. Dans chaque règne, il y a le trône et la religion du trône. Parce que c'est le monde spirituel qui amène l'existence du monde matériel. Lorsque vous votez une personne, c'est la divinité dont il est au service à qui vous donnez le plein pouvoir de régner et de dominer sur vous. Ce dernier ne sera pas à votre service, mais au service de son maître. Si son maître ne veut pas du bien de vous, il n'exécutera que les ordres de ce dernier. C'est ça qui se passe dans les pouvoirs établis au sommet de nos États. L'ennemi du Gabon et de l'Afrique, c'est la France. Et tant qu'il n'y a pas rupture totale avec la France, quelle que soit la personne que vous allez voter, le système de gestion de l'État ne va pas changer. Et si la divinité qui est au sommet de l'État, c'est l'Éternel des armées, l'homme que l'Éternel a choisi, et Ouin sera sous ses ordres, et ce dernier œuvrera pour le bien-être du peuple. C'est ça la vérité. L'auteur de ce qui s'est passé le 30 août 2023, c'est bien moi, l'Éternel des armées, dit le Seigneur. Le signe est la prière faite par l'officier de police au sortir de leur réunion. Nous avons tous écouté l'ampleur des déclarations qui sont sorties de cet homme. N'émanant pas de lui-même, mais de l'inspiration du Saint-Esprit, qui permettait à tout le monde de comprendre que ce qui venait de se passer au Gabon était une action du Très-Haut. Cette action, je l'avais d'abord annoncée le 3 février 2019 au stade de basket d'Awenje. Je l'ai confirmé le 28 février 2021 et à cette même date, j'avais annoncé la mise en place d'un gouvernement de transition dénommé Jean-Baptiste, qui avait pour mission de préparer le chemin de celui qui vient de la part du Seigneur et non de venir se maintenir au pouvoir. J'avais également annoncé à cette même date l'organisation d'un référendum. J'ai appelé cette date du 30 août une remise à l'ordre, dit le Seigneur. Et c'est cette équipe qui avait pour mandat de remettre l'ordre parfait dans le fonctionnement des différentes institutions du pays et de battre campagne pour celui qui doit me représenter à la tête de la nation. Parce que c'est moi-même, l'Éternel des armées, qui désormais régnera à la tête de ce pays, dans le corps de la personne qui avait reçu l'huile de l'onction royale sur sa tête le 4 septembre 2017 dans la maison de Ping. Le 4 septembre 2023, Oligui prête serment et il a dit ceci, je cite, « Ma première préoccupation est que le Gabonais mange bien dans son assiette. 2. Ma mission est de restaurer les institutions et remettre le pouvoir aux civils. Lorsqu'il sort de la salle et se met sur la place publique, Oligui offre un rituel à la divinité pour laquelle il est le serviteur. Pendant le rituel, un porc épic est égorgé, pas avec un couteau, mais avec les dents d'un pygmée. Le sang est versé et la bête est remise à Oligui par le pygmée et l'explication qui avait été donnée. J'ai déjà cherché le truc là, le truc du porc épic là. Apparemment, ça s'est passé. Ils ont même filmé l'affaire là sur ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Vous avez la vidéo de ça, non? Où les pygmées sont allés faire les rituels à la présidence, au vu, au sud de tout le monde. Vous vous rappelez, non? Hein? Par le pygmée concernant envoie-moi ça à Josh. Le porc épic représente le Gabon que ce pygmée remet à Oligui afin qu'il en soit le propriétaire. Vous
que ce n'est pas un Gabon vivant qui avait été remis à Oligui, mais un Gabon sacrifié par le maître ritualiste. Donc, c'est un Gabon à qui ils ont pris la vie, puisque le sang versé représente la vie. Ce n'est pas un sacrificateur authentique du Dieu très haut qui avait remis la nation à Oligui, si cela était nécessaire à cette cérémonie d'investiture en tant que président de la transition. Mais c'est par contre un maître sataniste qui l'avait fait à la face du monde entier. Et personne n'a eu la lecture mystique de ce qu'on était en train de faire du Gabon à ce moment précis. Car c'est à cette cérémonie rituelle qu'Oligui vous a présenté celui qu'il avait placé sur le trône de la nation pour le temps de son règne, ainsi que la religion du trône. En dehors de la GER, qui est une armée française mise en place pour protéger leurs intérêts, Oligui a monté sa propre milice constituée uniquement des pygmées, chose qui n'avait jamais existé depuis le Homba jusqu'à Bongo. Cette armée de pygmées est là pour garder Oligui et son pouvoir, et en même temps maintenir le peuple gabonais dans un aveuglement et une étourderie qui ne dit pas son nom. Voilà que je comprends, il y a beaucoup des Edungé. Tu parles par exemple des tests de loi qu'on a enfreint. Un Gabonais te dit que non, on s'en fiche. Je dis, mais comment tu me dis qu'on s'en fiche? On dit on n'a pas respecté les tests de loi, tu me dis tu t'en fiches. Je comprends pourquoi. Tu montres un Gabonais que voilà, Oligui n'a pas fait ça. Il dit que je comprends. Donc on vous envoûtez. Donc vous envoûtez, vous êtes envoûté. Donc, nous pouvons clairement constater que Oligui n'est pas au service du Dieu vivant, qui est le tout-puissant Yahweh. Car être au service de Yahweh, c'est rechercher le bien-être de la nation et du peuple. Mais être au service du Léviathan, qui est représenté par le système France-Afrique, dont la colonisation pour eux ne prendra jamais fin, c'est maintenir le peuple sous un joug de souffrance et d'écrasement, où l'injustice et la méchanceté Apportez, règnent. partagez, on va les enregistrer, vous écrivez good live. Le CTRI est la représentation de la panthère noire. Hein? Pourquoi c'est la panthère noire, non? C'est une secte au Gabon là-bas. La panthère noire. Pour ceux qui font attention, je crois que vous avez pu remarquer comme moi, le 16... Attendez 2 secondes. J'avais fait une... 2024, lors de leur cérémonie de remise de médailles, les images étaient entrecoupées d'un générique du CTRI, où la panthère noire faisait son apparition. Lorsqu'elle sortait en premier, elle était douce. Ensuite, elle repartait. Et lorsqu'elle ressortait la seconde fois, c'était avec une rage, en montrant ses coups. C'est cette double facette-là que représente le CTRI. Dans sa première sortie, il vous a montré la face qui vous a amené à l'apprécier et à mettre toute votre confiance en lui. Mais après cette élection, il va faire sa deuxième sortie sur une autre facette. Et c'est là que vous allez vraiment découvrir à qui vous avez réellement affaire. C'est la partie là que j'aime. La partie là. Vous vous rappelez, il faut prendre mon générique. Hein. Vous allez manger les cailloux. C'est la partie là. Vous allez voir ça comme ça avec les yeux. C'est la partie là que moi j'attends. Ça a commencé parce que je veux mettre le communiqué de la HAC. Vous allez écouter. Oh. Et vous comprendrez pourquoi la Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne
son cœur de l'Éternel. Jérémie Bonjour 17, mon frère Yvon, verset ça va? 5. Maintenant, je vous informe que vous avez donné vos voix à des perfides trompeurs. Ouais, mon Dieu. Oh mon Dieu. Si prophétesse, elle est gabonaise, hein. Faut pas l'arrêter la pauvre femme, oh. Elle est Mboma, elle est là-bas à Libreville. Faut pas l'arrêter la pauvre femme, pardon. Pardon. Si un homme n'a aucun respect pour un serment qu'il fait devant Yahvé, le Dieu Tout-Puissant, et devant ses compatriotes, c'est que cette personne n'est pas digne de confiance. Question. Depuis le 30 août 2023, jusqu'à ce jour, le Gabonais mange-t-il bien dans son assiette? Sachant que les prix grimpent tous les jours. Ceux qui sont au palais ne le savent pas. Mais nous qui sommes au quartier, nous le vivons très bien. 2. Le pouvoir a-t-il été remis aux civils? De rien. Aujourd'hui, nous avons affaire aux bâtisseurs. Sauf que la Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 127, verset 1. D'où la première chose est de se rassurer que l'Éternel est avec ses bâtisseurs. Sinon, la chose va vraiment se retourner contre eux. Et c'est ça qui va normalement arriver à Oligi et à sa bande. Parce que le Seigneur est très en colère contre ce système. Il n'a pas l'intention de laisser ce système continuer de traiter son peuple de la sorte. Je vous ai dit quoi? J'ai la ferme assurance qu'Oligi ne va pas faire 7 ans. Je vous dis, 7 ans c'est trop long. J'ai cette ferme assurance-là. Il ne va pas faire 7 ans. Oligi, en fait, vous voyez que je dis la dernière fois. Vous voyez le serpent, non? On enlève la tête, il reste, ça bouge comme ça là. C'est lui qui tient encore le système là. Il ne va pas faire 7 ans. Dieu ne peut pas accepter que le système Bongo PDG reste encore au pouvoir. Dieu ne peut pas. Non. Le Gabon a là trop souffert. Dieu ne peut pas accepter que le monsieur là reste, avec ces gens là reste au pouvoir. Jamais. Il va les balayer. Vous qui dites que non, oh 7 ans. Vous allez voir ici, avec les yeux. Vous allez bien voir avec les yeux ici. Le système Bongo PDG ne peut pas faire 7 ans. C'est terminé. La récréation est terminée. Ils ont fait leur temps. C'est fini. C'est terminé. Pourquoi y a-t-il eu des modifications dans la Constitution? Au mois de mars 2024, précisément le 20 mars, j'avais annoncé qu'il fallait respecter le communiqué 026 parce que c'était une borne qui avait été établie par le Seigneur. Comme la France sait qu'en août 2021... Rocha, regarde. Volvic, ça coûte 3,50 €. Toi, tu bois quoi au Gabon? Quand j'étais au Gabon, je buvais Anza. Faut pas le bloquer, hein. Tu as l'eau? Est-ce que tu as l'eau à boire au Gabon? Moi, je buvais l'eau minérale avant d'arriver en France. Je bois Volvic. Ici. Tu as l'eau là-bas? Je bois Volvic. Hein? Tu as l'eau? Est-ce que tu as l'eau d'abord même pour te laver? Quand tu viens sur moi là me demander de boire l'eau, comme ce que la dame raconte, c'est du mensonge. En août 2021, j'avais annoncé à qui le trône après les Bongos. Et qu'après le départ des Bongos, le trône retourne chez les Homba. Ils se sont précipités à écarter les personnes âgées de plus de 70 ans. Pourquoi
Pourquoi le sceptre de la royauté retourne chez Léomba? C'est parce que selon les données prophétiques, Léomba, étant prémisse de la royauté au Gabon, c'est à lui que le Seigneur avait donné les stratégies pour développer ce pays. D'où sa politique, Gabon d'abord. Et Léomba avait fait une alliance avec Yahvé, en bâtissant un autel en faveur de la nation. Et cette alliance parle aujourd'hui en faveur du pays et réclame la présence du Dieu Tout-Puissant à la tête du Partagez pays. le live, tapotez, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Merci. Et les intérêts du Gabon avant tout autre intérêt. Prenez aussi le petit cœur à côté de mon nom. La France n'est pas prête à l'accepter. Malheureusement pour la On France, est jamais la partie là. la rupture totale travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 127, verset 1. D'où la première chose est de se rassurer que l'Éternel est avec ses bâtisseurs. Sinon, la chose va vraiment se retourner contre eux. Et c'est ça qui va normalement arriver à Oligi et à sa bande. Parce que le Seigneur est très en colère contre ce système. Il n'a pas l'intention de laisser ce système continuer de traiter son peuple de la sorte. Pourquoi y a-t-il eu des modifications dans la Constitution? Au mois de mars 2024, précisément le 20 mars, j'avais annoncé qu'il fallait respecter le communiqué 026 parce que c'était une borne qui avait été établie par le Seigneur. Comme la France sait qu'en août 2021, j'avais annoncé à qui le trône après les Bongos et qu'après le départ des Bongos, le trône retourne chez les Léomba. Ils se sont précipités à écarter les personnes âgées de plus de 70 ans. Pourquoi le sceptre de la royauté retourne chez Léomba? C'est parce que selon les données prophétiques, Léomba, étant prémisse de la royauté au Gabon, c'est à lui que le Seigneur avait donné les stratégies pour développer ce pays. D'où sa politique, Gabon d'abord. Et Léomba avait fait une alliance avec Yahvé, en bâtissant un autel en faveur de la nation. Et cette alliance parle aujourd'hui en faveur du pays et réclame la présence du Dieu Tout-Puissant à la tête du pays. D'où la mission de Léomba est les intérêts du Gabon avant tout autre intérêt. Et ça, la France n'est pas prête à l'accepter. Malheureusement pour la France, la rupture totale va se faire avec le Gabon. Et cela sera le signe de la fin de la colonisation de l'Afrique tout entière. Et celui qui avait reçu l'huile de la royauté sur sa tête le 4 septembre 2017 est de la maison de Léomba, appelé Jean Eyerondon. Au mois de mars 2023, le Seigneur m'avait demandé de donner les raisons pour lesquelles Eyerondon est tué sur le plan politique et expliquer les circonstances autour de sa vie, depuis le décès de sa femme jusqu'à la présence de cette Dalila qui a fait de lui prisonnier du système dans sa propre maison. Tout a été organisé pour d'abord l'humilier, en faisant de lui la risée du peuple par le discrédit, ensuite l'empêcher de se présenter en mettant la limite d'âge. Tout ce que vous voyez se faire n'est pas le fruit d'un hasard. Ils sont conscients que les prophéties que j'annonce de la part du Seigneur s'accomplissent sous leurs yeux. Et ils ont pris des dispositions pour les contrecarrer. Monsieur Eyerondon pourra lui-même vous témoigner que 2 semaines avant qu'il ne soit nommé haut commissaire, le Seigneur m'avait envoyé l'avertir qu'on va le nommer. Mais il ne fallait pas qu'il accepte cette nomination parce que le peuple comptait beaucoup sur lui, sur sa personne, et que s'il acceptait cette nomination, le peuple sera très déçu de lui et va le vomir. J'en avais même parlé à certains membres de sa famille avant d'aller le rencontrer, et ce sont des témoins. Et Eyerondon a toujours rigolé à chaque fois que j'allais lui parler de la part du Seigneur. Mais le jour arrive où cet homme-là va témoigner que tout ce que cette femme est venue me dire ici, je l'ai vécu. Et ça ne saurait tarder
parce que c'est ce qui se prépare en ce moment de la part du Seigneur à se produire dans sa maison. Merci beaucoup. Et cela va l'amener à accepter la volonté du Seigneur devant laquelle il lutte depuis 2017 jusqu'à maintenant. Car on peut résister aux hommes et non au Dieu Tout-Puissant. Maintenant, puisque tout ce que le Seigneur annonce par ma voix n'est pas pris en considération dans ce pays, voici l'oracle de l'Éternel. J'ai entendu le 14 avril 2024 à 8 heures la voix de l'Éternel me parlait. Écoute, Gabaon, le Seigneur ton Dieu, écoute ma parole. Dieu est là. En l'écoutant, je pouvais lire son cœur. Et dans ma pensée, je lui ai posé les questions suivantes. Seigneur, tu es déçu parce que personne ne prête attention à ce que tu dis? Tu as longtemps parlé et personne ne veut écouter ce que tu dis? Tu as désiré le cœur de ton peuple? Tu as toujours voulu que le cœur de ton peuple soit tout entier à toi, mais ton attente a été vaine. Tapotage, partage, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut, s'il vous plaît. Partagez, vous écrivez good live. Sécurisez le live, respectez les consignes du live. S'il vous plaît, merci, désolé. Il m'a dit ceci. Y a-t-il dans cette nation des personnes qui sont prêtes à entendre le son de la trompette? Des personnes qui peuvent être attentives à ce qui préoccupe mon cœur? J'ai un dessein et une volonté pour vous. Mais vous ne la voulez pas. Que faire avec un peuple qui ne me désire pas pour Dieu? Que faire pour un peuple qui ne m'accorde aucun intérêt? J'ai longtemps crié sans réponse. J'ai attendu mon peuple, il n'est pas venu à moi. Grande est ma déception. Néanmoins, je ferai ce que j'ai promis de faire dans cette nation. Écoutez. À cause du faible reste qui a désiré me voir prendre les rênes dans cette nation. Je suis là et je vais agir, parole de l'Éternel. Mon oint va s'asseoir sur le trône et personne ne le contestera. Je frapperai tous ceux qui s'opposent à moi et à ma volonté. Je frapperai sans pitié. Je n'aurai aucun remords. Très bien. Aucune sentence. Je suis l'Éternel. La terre est mon marchepied. Gabaon est ma demeure. Je m'y installerai pour toujours. Oracle de l'Éternel. La terre est mon marchepied. Gabaon est ma demeure. En conclusion, je vous informe que le Seigneur Yahvé est désormais assis sur le trône du Gabon. Et que c'est lui qui en est le décideur depuis le 11 avril 2025, date de son couronnement à la tête du pays. Puisque vous ne croyez pas à ce que le Seigneur annonce par ma voix concernant l'histoire de ce pays, je vous annonce que vous allez vivre des événements spectaculaires dans ce pays. Le Dieu Tout-Puissant va vous étonner, puisque vous avez donné à Oligui la place de Dieu dans cette... Des événements spectaculaires. Mais il dit, mon corps. Vous allez manger les cailloux. Les événements spectaculaires. Vous allez vous asseoir, vous allez dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Un ami, il y en a. Vous avez préféré l'injustice que la justice. Oui. Comme la dame l'a si bien dit au début, que non, on vous a marabouté. On peut vous donner une once de pardon, hein. Certaines personnes entre les Edungue peut être un peu... Voilà, on peut vous pardonner. Mais le reste là qui sont ancrés dans l'indungisme, ils seraient frappés. Vous allez vivre les choses spectaculaires. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne le font pas comme ça. Voilà, qui ne le font pas comme ça. Mais il y a d'autres qui le font. Voilà, parce qu'ils sont endoctrinés. Vous saurez qui est réellement Dieu entre Yahvé et la divinité qu'Oligui vénère. Vous saurez à qui appartient la terre du Gabon. Nous allons voir comment ce règne-là va continuer
malgré le fait que vous avez pris Oligui pour votre Dieu libérateur du temps pour 2023 et qu'il est pour vous celui qui vous permettra de vivre dans le repos, vous restez néanmoins mon peuple, dit le Seigneur. À cause de l'amour que j'ai pour vous, à cause de l'alliance que j'ai faite avec Léomba, je vais détruire ce système comme j'avais détruit l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. On ne parlera plus jamais de ce système Merci. dans le Gabon et dans l'Afrique. Personne ne pourra arrêter un projet de préparer l'enlèvement de l'Église. Et ce projet démarre au Gabon. C'est ce qu'on veut. En cette année 2025. Et il embrasera les autres nations d'Afrique. Je vous dis, oh, des choses se préparent au Gabon. Dieu a déjà décidé que le système ne va pas durer. C'est terminé. C'est terminé. Vous êtes allé voter là pour rien. Oligui Nguema. Dieu a décidé que le monsieur là et son système vont out. Parce que le Gabon ne vous appartient pas. Le Gabon ne vous appartient pas. Ok? Voilà, on poursuit. Que celui qui se prend pour le créateur du Gabon et du monde entier vienne m'affronter. Que celui qui pense se maintenir au pouvoir dans cette nation se prononce. Et je verrai, moi l'Éternel des armées, combien de temps il va tenir à la tête de cette nation. Merci. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Je vous remercie. C'est une Gabonaise. Faut pas là arrêter la pauvre femme, pardon. Faut pas là arrêter la pauvre femme. Oh. Elle a eu la prophétie, elle est venue maintenant vous dire ce qu'elle a eu venant du Dieu qu'elle prie. C'est pas elle, oh. Voilà. La même façon que vous appelez les marabouts pour venir encenser, pour venir endoctriner le peuple gabonais à la présidence là-bas. C'est la même chose que elle, Dieu a aussi passé par cette dame-là pour venir éveiller les consciences. Dieu au Gabonais que faites attention. Au lieu de mettre votre espoir sur un homme, mettez par contre votre espoir sur Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme vous avez mis l'espoir sur un homme, Dieu va vous frapper. Non, Dieu va vous frapper sans chicotte. Ce n'est pas la première personne qui parle ainsi. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait des prophéties sur le Gabon. Beaucoup qui ont déjà fait des prophéties sur le Gabon comme ça. Vous êtes en train de banaliser. Vous êtes allé le 12 avril remettre tout un pays à un système. Le système que vous avez dénoncé auparavant. Vous êtes allé kounya parce qu'il y avait qui en face? Bilébizé. Donc, Essingon n'était pas quelqu'un. Merci Karine. Essingon n'était pas quelqu'un pour aller voter Essingon. Comment il s'appelle? Iloko n'était pas quelqu'un pour aller voter Iloko. Balaya, Burungende. Il n'était pas quelqu'un pour aller voter ce monsieur. Il y a encore qui? Simplice, hein? Non, Simplice, c'est la pensée, non? Il y a aussi un monsieur qui s'appelle si c'est Célestin ou Célestin. C'était pas aussi un Gabonais pour aller voter ce monsieur? Comment il s'appelle? Channing. Pourquoi vous n'avez pas allé voter Madame Channing? Vous, c'est Oligui Nguema. Quelqu'un qui vous a trahi le 4 septembre. Je ne vous comprends pas. On te trahi le 4 septembre, on te ment et tu peux encore donner encore ta voix à quelqu'un qui t'a menti. Même si vous n'avez pas Bilébizé. Mais il y avait tout le reste là, il y avait 8 candidats. Hein? Et ça devait même faire un tollé dans le monde. Que non, Oligui Nguema croyait gagner. Mais vous avez donné vos voix à comment il s'appelle? Le monsieur qui a la troisième voie là, la troisième place là, comment il s'appelle? Essingon. Essingon pouvait être président, non? Vous n'avez pas dit que vous avez aimé son projet? Ou bien comment il a pu défendre son projet à Gabon 24? Vous n'avez pas dit que vous avez aimé ça là? La seule chose qui vous a dérangé, c'est qu'il a dit qu'il va relier le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais ce qu'Oligui a dit concernant la France, vous me dites ça où? Oligui a dit quoi concernant la France? Qui va continuer avec la France, qui n'a aucun problème avec la France. Et que la base là, ils ont mené une nouvelle politique. La base qui est au camp de Gaulle là, ils vont maintenant changer de nom.
Et maintenant, elle va servir maintenant de formation. Ok, c'est ça que le général, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Andy, hein. Il y a un général là, français. Il n'est plus général, mais il est déjà à la retraite. Il a fait une sortie à l'Assemblée nationale en 2023 ou 2024 en disant que non, comme les Africains ne veulent plus nous voir dans leur pays, dans leur pays, on va maintenant renverser ça d'une manière. On va maintenant transformer nos bases qu'on avait avant comme des formations. Et comme ça, on va venir former les gens. On va toujours avoir la même mise sur ces pays-là. C'est ce qu'Oligui a dit la dernière fois à Gabon 24 quand on lui a posé des questions, ou du moins à TV5. Donc, vous préférez ça. Et c'est ce que monsieur, comment il s'appelle, monsieur La Pensée a dit, que vous ne voulez pas qu'on relie la Guinée équatoriale au Gabon. Et pourtant, nous sommes des frères. Pourquoi ne pas relier la Guinée équatoriale au Gabon? Si on relie la Guinée équatoriale au Gabon, on met en place une réciprocité. Hein? On est tranquille. Mais vous préférez donner votre force aux gens qui vous malmènent matin, midi, soir. Voilà pourquoi elle a dit quoi? Elle a dit quoi tout à l'heure? PDG égale à franc-maçon, franc-maçon égale à France-Afrique. Maintenant là, je vais maintenant vous faire écouter le communiqué de la HAC. Je vous dis que nous sommes dans une dictature, vous n'avez encore rien vu. Vous allez faire ça. Ils ont fait un communiqué pour menacer encore les gens. Ils veulent museler la bouche des gens. Ils ne veulent pas que les gens parlent. Ils passent par l'argument qui est le suivant. Où on insulte sur les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui qu'on insulte sur Internet. Même Macron, qui est le président de la France, sa femme, ils ont fait un truc la dernière fois là. Les activistes français font que le malmener ici. Ils font des articles sur Madame Macron. Vous ne voyez pas ça sur Internet. Vous avez entendu que la haute, on appelle ça comme la HAC. Haute quoi? La haute autorité. La haute autorité de la communication a fait un communiqué ici en France pour dire que on va bloquer les gens qui insultent. Vous avez entendu ça? Mais pourtant, la femme de Macron et Macron eux-mêmes subissent ici avec les activistes français. Mais au Gabon, c'est la dictature. Oligui, il a déjà eu vos voix, non? Il va vous faire ça dur. Je vous dis la vérité. Vous allez faire ça. Il va prêter serment au 3. Il est parti d'abord avant-hier. On m'a interpellé que les Gabonais qui font grève là, à l'Assemblée nationale, là, les Gabonais de l'ENA, à 3 h du matin, ils sont allés malmener les enfants là-bas. Parce qu'Oligui veut que la ville soit propre. Les présidents vont venir. Donc, les présidents ne doivent pas voir comment les Gabonais font grève. Non. Non. Ils sont allés prendre les enfants. Ils sont maintenant à Rio. C'est là-bas maintenant. Oh. On leur a dit que non, quittez. Allez-y faire votre vacarme ailleurs. À Rio. Ils ont délogé les enfants à l'Assemblée nationale. Parce qu'Oligui veut montrer à ses collègues présidents que non, il n'y a pas de grève. Et comme vous savez, quand les gens là viennent au Gabon, ils font quoi? Aéroport, Razel, tout le boulevard là. Après, ils retournent parce qu'il y a des gens qui ont des maisons à l'autre là, au 12 mars. Vous savez qu'il y a les maisons des présidents là-bas, non? Au 12 mars, que Omar Bongo avait laissé. Non, c'est Ali qui avait fini ça. Omar Bongo a commencé, Ali avait fini. Donc, ils vont passer par le 12 mars, par l'Assemblée nationale, par la mairie. Donc, s'ils voient les Gabonais avec les tentes, ils vont dire, mais monsieur Oligui, vous avez dit qu'il n'y a pas de grève au Gabon, mais comment ça se fait qu'il y a des jeunes Gabonais qui sont là, qui font grève? Ils revendiquent leur bourse, d'autres ce sont des chômeurs qui veulent travailler. Comment ça se fait? Comme il ne veut pas ça, il a envoyé maintenant une cargaison de militaires à 3 h du matin aller mater les enfants des gens. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça fait il y a plus de 6 mois que ces jeunes-là sont devant l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on va les déloger? Parce qu'Oligui va vous montrer à ses camarades qu'il est trop propre, qu'il n'y a pas de problème au Gabon, que c'est le sauveur. Raison pour laquelle cette dame-là vous a dit que non, comme vous avez donné votre force à un homme, elle va vous montrer, Dieu va vous montrer que c'est lui le maître suprême, Tata Zambekana. Donc, on va maintenant écouter la HAC, les menaces de ça. Écoutons la HAC.
Partagez le live, tapotez, vous envoyez les objectifs et vous écrivez good live, s'il vous plaît. Merci. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Ce n'est pas la télévision. Voilà. L'ordre public. Écoutons les menaces de ça. Ensemble, voir la coexistence pacifique entre les États et précise qu'ils enfreignent la haute autorité de la communication AC. S'est réunie le mercredi 30 avril 2025 en séance plénière ordinaire à son siège 6 au 286 avenue de la Libération sous la présidence de M. Germain Goyoum. Écoutez les menaces. Parmi les points à l'ordre du jour de cette séance plénière était inscrit l'examen des propos inappropriés et illicites diffusés sur les plateformes numériques globales. En effet, la HAC relève la diffusion récurrente par certains activistes des réseaux sociaux de nationalité gabonaise ou étrangère. Oligui, qui es-tu? Oligui, qui es-tu? Tu es un point avec les activistes. Mon Dieu. Non, on est fort. On est fort. On est fort, les activistes. Et Ali Bongo, c'était un homme. Un homme qui a de la poigne. Le monsieur avait une arrogance là. Ali Bongo. Il ne descend pas dans les caniveaux. Ali Bongo peut envoyer la HAC ou le ministre de la communication venir parler des activistes. Il n'a pas le temps. Il avait une arrogance. Il ne descend pas dans les caniveaux. Je ne dis pas que nous sommes des caniveaux. Mais il ne s'occupait pas des choses des activistes parce que les activistes font leur travail. Pourquoi il va s'en occuper? Son truc, c'était que quand tu veux seulement aller au Gabon, il t'attrape, il t'amène en prison. C'est seulement ça. Il t'arrête à l'aéroport, au tarmac. Allez direct, prison centrale. Mais venir faire des communiqués pour s'adresser aux activistes, bloquez-moi cet énergumène-là qui ne peut pas réfléchir là. J'ai dit que le port du cerveau est obligatoire. Bloquez-moi Yann, énergumène. Bloquez-moi l'énergumène là, s'il vous plaît. Elle me dérange. Merci. Les gens qui disent que je fatigue là, s'il vous plaît, partez. Laissez-moi avec mes gens que je ne fatigue pas. Donc, il ne pouvait pas dire à la HAC ou de moins au ministre de la Communication venu pondre des bêtises pour parler des activistes. Il n'avait pas le temps. Molingema, depuis qu'il est arrivé, il n'y a que les activistes. Oh, les activistes. Oh, les activistes. Ah bon, on fait le son. Hey. On fait le son. Pourquoi on fait le son? Parce que on ouvre les yeux aux Gabonais endormis. Oui. Parce qu'on ne parle qu'aux personnes qui ont de la poigne, aux personnes qui ont de la contenance. On ne jette que la pierre à l'arbre qui produit des bons fruits. Oligui n'a pas passé son temps à parler des activistes. Les activistes matin, midi, soir. Lundi, activiste. Mardi, activiste. Mercredi, activiste. Jeudi, activiste. Vendredi, activiste. Samedi, activiste. Même dimanche, activiste. Même le 1er mai, activiste. Oligui, tu peux pas gérer ton pays tranquillement. Les Edungue t'ont donné 94%, 500 000 Gabonais. Avec les morts, ils t'ont donné la force. Maintenant, là, tu veux même t'en passer un peu des activistes. Qu'est-ce qu'on te fait? Qu'est-ce qu'on te doit? Tu es devenu président de la République. Au point même, l'Union africaine a levé les sanctions. On vous a maintenant fait... On t'a réintégré. Aujourd'hui, maintenant, on fait maintenant de l'Union africaine. Vous reconnaissez l'Union africaine et pourtant, ton ministre de la Communication est venu dire que non, vous n'avez pas signé des accords avec l'Union africaine concernant la charte de l'Union africaine. Maintenant, là, vous êtes content. Je vois les Edungue publier partout que on a réintégré l'Union africaine. Hein? Ah bon? Vous n'avez pas dit ici que non, vous n'êtes pas là-bas. Quand vous ne faites pas partie de l'Union africaine, que vous n'avez pas ratifié la charte de l'Union africaine. Aujourd'hui, vous demandez l'Union africaine. Donc, j'aime ton pays tranquillement. Tu parles des activistes matin et soir. Activistes, activistes, activistes. Qu'est-ce qu'on te cherche? Qu'est-ce qu'on te doit? On te doit. Alors, si tu veux échanger avec nous, c'est simple. Tu viens en France. Tu viens.
Tu dis que tu veux convoquer les activistes gabonais. Qu'on vienne te dire ce qu'on te reproche. C'est comme ça un monsieur qui veut rassembler. Viens en France ici. On va te dire tes deux mots. Tu nous appelles. Tu dis que tu veux changer. Non, tu fais quoi? La politique de l'inclusivité. Quoi? Il dit quoi? L'inclusivité. L'inclusivité. Inclusivité. Tu fais l'inclusivité. Non. Voilà. Viens en France. Comment tu viens ici? Inclusion, merci. Tu veux faire l'inclusion. Viens en France ici. Tu nous appelles, tu nous convoques, tu dis non. Je fais appel à tel, les activistes. Je voudrais vous rencontrer. Et quand tu nous rencontres là, les autorités françaises sont aussi là, hein. La politique d'inclusion, merci. Les Français, les autorités françaises sont toujours là. Ils vont écouter. On va te dire ce qu'on te reproche. Oui. Comme ça, au moins, si on ne tombe pas d'accord, on va continuer notre travail. Et toi, tu vas vaquer à tes occupations parce qu'on ne te doit rien. Avant, on ne te connaissait pas. C'est juste des personnes que tu as maintenant sous ta ouette aujourd'hui, qui t'ont injurié hier, qui sont maintenant tes soldats. Mais la majorité des activistes, on ne te connaissait pas, on ne cherchait même pas. On ne voulait même pas savoir ce que tu fais. Hein? Donc, on parle de toi aujourd'hui parce que tu es à la tête de notre pays. On ne veut pas des bandits à la tête de notre pays. Raison pour laquelle on parle de toi. Si ça te dérange, papa libère. On va maintenant mettre la suite. De contenu diffamatoire, injurieux et attentatoire à la dignité humaine, visant tant de simples citoyens que les plus hautes autorités de la République gabonaise. La haute autorité de la communication, en sa qualité de régulateur de la communication audiovisuelle, écrite, cinématographique et numérique, déplore une telle propension nuisible et condamne fermement l'utilisation dévoyée des réseaux sociaux, se caractérisant notamment, 1. par la diffusion sur les plateformes numériques de contenu de nature à porter gravement atteinte la dictature, à l'honneur, à l'image et à la réputation des institutions de la République, des personnalités publiques et politiques, ainsi qu'à la vie privée des citoyens. 2. Par l'accroissement du désordre informationnel à travers la propagation de fausses informations. Bloquer Dokis 1900. Bloquer la bêtise là, il s'appelle Dokis 1900. Vous les modèles là, vous faites quoi là? Vous faites quoi? Vous ne voyez pas une énergumène qui commente là? Ah, vous aussi. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez des objectifs, vous écrivez good live. Ok? Sécurisez le live, pardon. Fake news. 3. Par le cyberharcèlement, à travers la mise à l'index injustifiée de personnalités publiques, des institutions et de certains citoyens dans le but d'inciter à l'hostilité et à la violence. 4. Par la propagation de discours de haine dans le but de stigmatiser et de livrer autrui à la vindicte populaire. 5. Par la divulgation illégale de données à caractère personnel de certains citoyens. Face à la gravité des faits constatés, l'AC rappelle que la liberté d'expression, qui est un droit fondamental garanti par la Constitution gabonaise, connaît des limites imposées par la nécessité de préserver l'ordre public, les droits d'autrui et la cohésion nationale. Aussi, la haute autorité de la communication précise que ces ajustements constituent un réel péril pour la cohésion sociale. Merci, Armel. L'ordre public, le vivre ensemble, là, tu as réussi, là. voir la coexistence pacifique entre les États, et précise qu'ils enfreignent les lois en vigueur en République gabonaise, à savoir le code pénal, la loi numéro 019/2016 portant code de la communication, notamment en son article 3 relatif au respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Merci, Armel. La loi numéro 014/2023 Merci, le grand du 3 juillet 2023 portant réorganisation de la haute autorité de la communication. La loi numéro 027/2023 relative à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité,
notamment ses articles 71, discours haineux, et 74, atteinte aux droits d'autrui par voie électronique. En conséquence, ces actes de délinquance numérique qui contreviennent également aux politiques de modération des grandes plateformes numériques globales constituent des infractions graves aux textes précités, exposant ainsi leurs auteurs aux sanctions prévues. De même, la HAC informe que toute personne partageant ou contribuant au... Les prisons vont pleuvoir, oh. Il y aura du monde en prison. Oh. Vous entendez? Dès que quelqu'un partage sur ma publication, allez, prison. On peut faire ça. Oh, Oligui. Qui es-tu, Oligui? Ça, c'est la restauration de la dignité des Gabonais. Même, tu vas y amuser la police des gens ici. Que même la personne qui partage que prison. On va encore rien. Je vous ai dit que vous allez manger des cailloux, non? Oligui va vous montrer maintenant son vrai visage. C'est un militaire. Il va vous faire ça dur. Attendez. Des contenus jugés illégaux sur les réseaux sociaux. Je recule. La HAC informe que toute personne partageant ou contribuant au relais des contenus jugés illégaux sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen numérique s'expose aux mêmes sanctions que celles prévues pour l'auteur et le premier diffuseur du contenu mis en cause. Waouh! La HAC en appelle à la vigilance et à une prise de conscience collective face aux enjeux numériques et à travers l'appropriation du concept de la citoyenneté numérique qui commande une utilisation responsable, éthique et constructive des réseaux sociaux et autres plateformes digitales. Enfin, la Haute Autorité de la Communication tient à rappeler qu'elle met tout en œuvre en collaboration avec les plateformes numériques afin de rendre inopérantes sur le cyberespace. Ils ont de moyens, ils vont collaborer avec toute plateforme numérique. Donc, ils vont rentrer en contact avec YouTube, Facebook, TikTok. Vous avez vraiment des moyens, hein, Oligui Nguema? Vous avez des moyens à dépenser, hein? Ah, vous avez vraiment l'argent à dépenser, hein? Vous allez rentrer en contact avec TikTok et Facebook. Mais vous avez l'argent, hein? Nationale, les activités de tout utilisateur de réseaux sociaux dont le seul dessein est la nuisance à travers la diffusion et la publication de contenus proscrits aussi bien par les législations nationales et internationales que par les standards de la communauté des grandes plateformes en ligne telles que Meta, Google, TikTok et X, faites à Libreville le 30 avril 2025 pour la Haute Autorité de la Communication, le président Germain Goyo Moussavou. Ça veut dire là que... Parce que je sais qu'ils ne peuvent pas rentrer, venir en France, faire des conneries. Ils vont s'arrêter au Gabon. Donc, il faut savoir maintenant aujourd'hui que vous, les Gabonais, vous ne serez plus informés de quoi que ce soit. En fait, Oligui Nguema veut vous asphyxier. Vous voyez ce que vous êtes... Azam, Gabonais. Azam. Les Gabonais, vous avez vu. Voici maintenant le chemin, ça a commencé. Oligui Nguema il veut régner en maître suprême. Il ne veut même pas entendre un rat parler quelque chose, rien. Il veut vous couper du monde. Il n'y a que ces routes en béton et ces sorties qu'on veut vous montrer matin et soir, comme au temps de Mobutu. Au temps de Mobutu, au temps de Ma, au parti unique. Il n'y a que lui qui monte à la télévision. Gabonais. Le temps qu'Oligui fera, il va vous montrer ici. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, vous qui êtes au Gabon, ils veulent vous couper du monde. Ça va toucher que les gens qui sont au Gabon. Oui. Donc, quand ils vont aller détourner l'argent, par exemple, au trésor
Nous, on vient vous dire qu'on a détourné. Vous n'allez pas voir. Vous n'allez plus voir les lives. Ou bien quand on est parti, ils sont allés faire la justice quelque part. On vient dénoncer. Vous n'allez plus voir. C'est sérieux. Peuple gabonais. Voilà maintenant la personne que vous êtes allé voter le 12 avril. La dictature en plein. Il se focalise sur son image. Il ne veut pas que son image soit atteinte. Il ne veut pas. C'est son image qui protège là. Les choses qui vous racontent que les citoyens, non. Lui, c'est lui et son gouvernement. Vous comprenez? C'est son gouvernement qui veut protéger. Il n'a rien à foutre de vous. C'était juste pour faire Jojo qu'ils ont dit, oh, les citoyens, ils n'ont pas votre temps. Il n'a pas votre temps. Voilà pourquoi vous voyez le monsieur là. Quand il vient faire ses sorties, il ne parle que des activistes. 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 À quoi que c'est nous qui faisons en sorte que non, le Gabon n'avance pas. Non, le Guinguema. Quand tu es venu le 4 septembre 2023, on était tous d'accord. Avec ton discours. On était tous d'accord. Hein? Le 4 septembre, le discours que tu as lu là-bas à la présidence. On était tous d'accord. Mais comment ça se fait que ce discours-là est différent avec ce que tu fais aujourd'hui? Et comment tu aimerais que nous soyons avec toi? Comment tu aimerais que nous soyons en adéquation avec toi? On peut pas être en accord avec toi. Parce que tu as menti. Donc, parce que on va dans ton sens, que tu veux nous imposer, aller dans le même sens que toi. Et comment tu peux nous imposer comme tu veux le faire? Tu veux maintenant couper les Gabonais du monde. Ils ne doivent plus être informés de quoi que ce soit. Parce que c'est nous qui vous donnons des informations. Nous, les activistes que vous insultez matin, midi, soir. On vous donne des informations tout le temps. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. On vous informe. Mais vous nous malmenez. Regarde maintenant, regardez où vous êtes. Je vous dis qu'il va vous couper du monde. Vous n'avez pas dit la dernière fois que non, quand Ali Bongo était, on coupait l'Internet. Ça, c'est pire que couper Internet. Vous n'avez pas me dit le contraire. Ali Bongo, il coupait seulement qu'Internet quand il y avait les élections. Molingema, il va vous couper du monde. Ali Bongo, vous coupez Internet quand il y avait les élections. Après ça, il y avait Internet. Mais là, lui là, il va vous couper du monde. Vous n'allez avoir aucune information. Il n'y a que ces louanges qu'on va chanter à Gabon 24, à Gabon Première, à TV+, toutes les chaînes que vous avez là. On chantera seulement que les louanges d'Oligui Nguema. Oligui Oye, Oligui président, Oligui c'est bon, Oligui c'est le Dieu, Oligui c'est Josué, Oligui c'est Moïse. Il apparaît au ciel. Il n'y a que ça. À Oligui Ngunda Ngunda. C'est seulement ça que vous allez voir dans vos télévisions. On appelle ça de la dictature. De la dictature. Donc, si 2 ou 3 activistes t'insultent, ça veut dire que c'est tous les activistes qui t'insultent. Ou bien c'est tout le Gabon qui t'insulte. Pourquoi vous vous focalisez sur des petites choses? Mais les activistes t'insultent parce que tu fais des mauvaises choses. Toi aussi, tu insultes les activistes différemment. Quand tu es parti faire le truc la dernière fois, à Gabon 24, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit un adage dans la famille, dites-moi l'adage en commentaire. Il a dit quoi, on ne descend pas quoi? Les choses quoi? Oui, là, que les adages des stars. Mettez un peu l'adage là en commentaire. Je vais lire. Les choses basses ne font pas quoi? Ils nous traitent. Et puis il a parlé des chiens dedans. Un président, hein, qui vient insulter les activistes en live. Un président qui vient insulter les activistes en live. Il a dit les choses basses ne font pas quoi? Mettez le commentaire là en bas, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut mettre l'adage d'Oligui Nguema, il y avait 2. Il a parlé des choses basses. Il a aussi parlé les chiens. Un président. Il nous insulte. Donc toi, on ne doit pas t'insulter parce que tu es trop qui? Oligui Nguema,
Si tu faisais les choses que tu avais dit le 4 septembre 2024, je ne pense pas qu'un activiste devait se lever et t'insulter. On devait même te soulever. Nous ne sommes pas d'accord parce que tu as dupé le peuple gabonais. Tu as ramené les choses que nous avons toujours dénoncées quand Ali était et quand Omar était. C'est ça. Mais si tu avais fait des bonnes choses, tu penses qu'on devait se lever et t'insulter? Ou bien te dire des choses, dénoncer des choses? Après du compte, on ne t'insulte pas. C'est la dénonciation. La dénonciation. Comme en Afrique, vous mélangez tout. La critique pour vous, c'est les injures. Dénoncer, c'est les injures. Et diffamer, vous mélangez tout. Vous n'avez pas une analyse objective. Vous mélangez tout. Quand tu critiques, c'est mauvais. Tu dénonces, c'est mauvais. Comme dans nos familles africaines. Quand un bandit vient faire quelque chose, par exemple, un oncle, c'est un grand bandit, fait des choses compliquées dans la famille, on dit non, ne parlez pas, non, c'est la famille, on cache. Pendant ce temps, l'oncle est en train de détruire les gens dans les maisons. Parce qu'il a l'argent, doit se taire. C'est ça qu'Olivier veut nous faire là. Que malgré qu'il fait le désordre au sommet de l'État, on doit se taire et regarder Olivier. Il est trop beau. C'est un bon président. Il travaille très bien. Les Gabonais sont à l'abri. Pourquoi nous on vient dénoncer ça? Les Gabonais vivent dans les bonnes conditions. On vient parler de ça. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas la vérité? Voilà pourquoi il a convoqué la HAC de venir nous pondre le communiqué que vous avez entendu là. Ça ne fait que commencer. Vous allez faire ça. Mais il y a une... Vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Le peu de temps qu'il fera là, vous allez voir. Parce que Dieu a déjà signé que le système là ne doit pas rester pendant 7 ans. Ce n'est pas le Gabon de Tata Zamekana ou Olivier, mais ces types vont rester jamais. Dieu ne peut pas accepter ça. Le Gabon doit être libre. Et le Gabon sera un pays exemplaire dans le monde. On sera les Émirats arabes de l'Afrique centrale. Parce que c'est ça notre statut. Le temps que nous avons perdu là, les 60 ans là, on va récupérer ça en un laps de temps. Parce que les perfides trompeurs vont dégager. Les gens qui sont là pour le mal du Gabon vont partir. Oui, il faut être intransigeant et rigoureux. On ne doit pas avoir de la compassion vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, quand ils ont détruit le Gabon, ils n'ont pas eu de l'amour pour le Gabon. Ni l'amour envers les Gabonais. Ils n'ont pas eu de l'amour envers vous. Comment ça se fait que les Gabonais viennent encore sur Internet se plaindre de mauvaises conditions de vie? Olivier a fait 20 mois. 20. Il devait faire, comment dire, l'essentiel, c'est-à-dire mettre les fondamentaux en place. Mais il vient vous parler des belles vitrées et des immeubles. Est-ce qu'on avait besoin des belles vitrées? Merci Christelle. On avait besoin des belles vitrées, chers Gabonais. Est-ce qu'on avait besoin des belles vitrées en pleine transition? Les choses peuvent se construire n'importe quand. Mais l'essentiel, c'est quoi? Que vous ayez l'accès aux soins. Au moins, Gabonais qui n'a même pas d'argent peut aller à l'hôpital se soigner gratuitement. Peut aller à la ClamJS prendre des médicaments gratuitement. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les médicaments qui étaient pris en charge par la ClamJS sont maintenant, on a déjà enlevé ça. Par exemple, le paracétamol, des choses comme ça. Ils ont retiré ça déjà, les médicaments pris en charge. Vous savez ça? Non! Akiba, c'est pas depuis, hein. C'est là, récemment. Non. Vous savez ce que la dame avait dit? La dame, c'est une Phénicienne qui est venue me le dire. Elle a répondu à la Phénicienne ça que, vu qu'il y a eu détournement de fonds là, il y a eu un scandale récemment avec la sœur de comment il s'appelle? De celui qui est premier ministre là. Il s'appelle comment? Chambrier. Raison pour laquelle ils veulent renflouer les caisses et réduire, comment on appelle ça, les charges. C'est récent, c'est pas long, ça fait pas longtemps. Hein. Là.
Ça ne date pas. Donc, qui va écoper? C'est les Gabonais lambda qui vont écoper. Parce qu'on te demande d'aller acheter maintenant le paracétamol. Et pourtant, tu avais ça gratuit. Ça. Deuxièmement, l'accès à l'éducation. Tout Gabonais doit aller à l'école. Et l'école doit être gratuite. Je veux revenir sur les propos de la dame. Léon Mba, c'est lui qui a mené cette affaire-là. École cadeau, non. École cadeau. Hôpital cadeau. C'est Léon Mba. Je crois. Mais aujourd'hui, ce sont les riches qui vont à l'école. Dans des bonnes écoles. Non, Mbabo est venu rajouter après, et faire un truc après. La personne qui a mené. Parce que, travail pour tous. Léon Mba, quand il était présent, on ne payait rien. Il y avait la CE5 gratos. Tout était gratuit. La seule chose qu'on payait, c'était 500, non? À l'école publique. 500, par exemple, je pense. On ne payait rien. C'est ça que nos parents nous ont dit. Quand Léon Mba était, ils ne payaient rien, ils payaient que 500. Ou 2000, comme je dis. Ah, ok, 2000. Et il n'y avait pas la différence. Il n'y avait pas la différence où on met les riches et tout. Non, ils étaient mélangés. Les enfants des cadres, les enfants des agriculteurs, les enfants, tout le monde était mélangé. Et les écoles qui étaient mises en avant, c'était les écoles publiques. Comme l'école qui a la présidence, là, on a enlevé même ça. L'école de... On appelle ça comment? Bah, l'école là. L'école qui était à la présidence là. Vers le 9 étage. L'école pilote. Etc. etc. Vous comprenez? Tout le monde est Montfort. Tout le monde était là-bas. Voilà pourquoi vous voyez, les parents te disaient que oh, j'ai appris avec l'enfant de tel. J'ai appris avec l'enfant de tel. Parce qu'ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui, il faut un gros bouquet. 2 400 000. Qui a les moyens pour aller mettre son enfant à 2 400 000 à gros bouquet? Et comme on dit que vous vivez au-dessus de vos moyens, mais c'est normal. Il y a beaucoup qui prennent des crédits. Qui se... Comment on va dire ça? Il y a beaucoup qui s'endettent. Voilà. Pour aller inscrire leurs enfants. Pour que les enfants puissent avoir une bonne instruction. Voilà. Il y a quoi? J'ai parlé de l'accès à l'école. Là, on appelle ça aussi le travail. Il n'y a pas le travail pour les Gabonais. Plus de 40% de chômeurs. Est-ce que c'est bon? Regardez. Je vous ai mis un article hier. Je vais vous remettre ça ici. 200 Gabonais qui ont le doctorat, qui sont au chômage. Ça m'a fait mal. Attendez, je vais vous mettre ça. 200. Tapotez, partagez le live massivement. Regardez. Regardez. 200. Ça m'a fait mal. 200 cris de détresse de 200 Gabonais titulaires d'un doctorat chômage. 200. Ils sont assis à la maison. D'autres sont les vacataires. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? 200 Gabonais qui ont le doctorat. Bon, le Nguyen m'a dit qu'il va aller travailler avec les anciens. Que les nouveaux n'ont pas de parcours. Comme ces enfants, les anciens là ont commencé à travailler que... là. Dans la vie, tu commences, après, tu deviens quelqu'un demain. Tu peux aussi apprendre en même temps. Mais tu dis que tu travailles les anciens. Et donc, nos frères là qui ont le doctorat, ils vont faire quoi? Ils vont rester à la maison parce qu'ils n'ont pas de parcours. Comment ils ont envoyé un parcours s'ils n'ont pas de boulot? 200 Gabonais qui ont le doctorat. Ils sont assis à la maison. Le chômage. Mais c'est ce qu'il a dit. Il parle des anciens qui ont travaillé avec son père Omar. Donc ces anciens-là vont revenir aux affaires. Attendez le 3. Après le 3, il y aura... communiqué. Voilà, on appelle ça comment? Qu'on appelle? Désolé, j'ai un truc ici. On appelle ça comment?
Il y aura conseil des ministres, non? Un remaniement ministériel. Mais vous allez voir. Ils vont revenir. Vous allez entendre que les noms. Vous avez déjà vu. Vous allez entendre les noms que vous avez vus au temps d'Omar. Ils vont revenir aux affaires parce qu'ils doivent partager le gâteau. Donc, nos frères qui ont le doctorat et se comptent pour le beurre, ils seront assis à la maison. Le doctorat ne sert à rien. Et pourtant, ils ont fait des stages. Et tout, et tout, et tout. Il y a ça. Le chômage. Il y a encore quoi? La cherté de la vie. Au lieu de dire que, comme les choses coûtent cher, on va mettre en place maintenant une politique d'agriculture pour qu'on puisse avoir l'autosuffisance alimentaire. Créer des choses, voilà. Et comme ça va m'embaucher les Gabonais. Rien. Et rien. Et rien. Et rien. Lui, ce sont les belles vitrées qui l'intéressent avec les étages. On va les faire. Les Gabonais! Attendez, je vais enlever ça derrière. Je vais bien moquer de vous. Tapotez le like, partagez, envoyez les ordi, s'il vous plaît. Vous écrivez good live. Regardez! Vous allez aller faire les selfies devant les immeubles qui ont les belles vitrées. C'est ça la coliguidi que vous allez aller faire. Vous êtes réduit au selfie. Allez! C'est quoi? C'est l'immeuble Tower. L'immeuble Tower et l'immeuble H. Selfie. Tac! Pendant ce temps, tu n'as rien dans le ventre. Tu as faim. Vous pensez que ton ventre est vide? C'est pour aller faire selfie qui va te donner à manger. Je vais me mettre devant l'immeuble Tower ou bien l'immeuble H pour faire selfie. Ça m'a apporté quoi? Pendant que je n'ai pas le travail, je n'ai pas à manger. Hein? Faut me dire. Vous allez faire selfie. Oui, on va aller voter le 12 sur le 12. Notre président a dit qu'on aura les immeubles H. Allez, photo. Oh, immeuble Tower. On met sur Internet. Quand la Côte d'Ivoire venait faire les clashs, il fait parler avec nous. Hein? Nous, on a l'immeuble Tower. Hein? Regardez nos immeubles. Les Gabonais, m'as-tu vu? M'as-tu vu? Hein? Vous laissez l'essentiel, c'est pour les immeubles Tower. M'as-tu vu à Bolmiaya? Vous allez faire les clashs avec la Côte d'Ivoire pour montrer que vous avez les immeubles Tower. J'ai oublié, il y a encore un truc là. On a parlé de la cherté de la vie, la justice. Je vous ai mis la conversation que j'ai eue avec une dame. J'ai caché où elle est et j'ai aussi caché aussi son travail, le travail de son homme. Parce qu'elle peut être identifiable. Alors, elle m'a écrit hier. Donc, mon assistante a communiqué avec la dame. On lui a donné le montant. Je lui ai dit la vidéo coûte 200 000 pour faire une vidéo pour dénoncer. C'est d'abord son frère apparemment qui avait écrit. Et puis le monsieur a dit non, on veut que c'est vous qui parlez de ça. On n'a que 80 000. C'est là que l'assistante a dit 100 000. Et puis l'assistante a dit que non, vous allez parler avec le Phoenix. Elle m'a envoyé maintenant l'appel. Je dis bonjour, bonjour, c'est qui? Oh, c'est moi. Oh, mon fils a eu ça. La dame a fait quoi? Est monté, descendu. J'ai porté plainte, on me menace. Oh, il y a un qui est venu à la maison avec les armes blanches. Il m'a menacé. Oh, j'ai porté plainte. Rien n'est sorti. On m'a menacé. Maintenant, c'est maintenant quelqu'un qui vient maintenant garer sa voiture devant ma maison à 2 h du matin. Écoutez, par exemple, vous êtes chez vous, vous dormez. Quelqu'un vient tous les soirs à 2 h. Il va chez sa copine avant d'aller chez sa copine. Vous savez, les pédants là. Les gens qui connaissent les pédants, les gens qui aiment faire le match vu, les pédants, les gens qui font le brûle. C'est ça. Parce que les gens qui ne connaissent pas trop le français. Donc, il vient garer, il met la musique à fond, il claque les portières, il parle fort devant la maison de la dame. La dame dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les soirs, c'est comme ça. Et maintenant, il y a un soir, elle dit à son mari, on va veiller. Vous allez monter tout à l'heure, hein? On va veiller.
Il va comme ça, le monsieur ne vient pas à 2 h, il vient maintenant à 5 h du matin. Il recommence. C'est là qu'ils mettent la lumière. Il dit, mais monsieur, vous ne voyez pas que non, il y a des gens qui vivent ici. Oh non, oh, je ne pensais pas que les gens vivaient ici. Ah bon? Il y a la lumière ici. Le terrain est, qu'on appelle ça, déboursé tout le temps. Vous savez qu'il y a des gens, mais comment ça se fait que vous venez à 4 h, 5, 3 h du matin faire la musique et tout et tout. Le gars a dit, vous parlez à qui? Je suis le neveu du colonel. Et j'ai mon oncle qui est procureur. En tout cas, je ferai le bruit ici comme je veux. Ok, si vous ne voulez pas, allez vous plaindre ailleurs. Et vous n'allez rien me faire. Maman, la dame, le monsieur a dit, ah bon? Il dit oui. En tout cas, vous allez voir. Le lendemain matin, le monsieur, 2 jours après, il a amené son oncle colonel, procureur, le capitaine. Ils sont venus avec les armes, menacer la pauvre femme et ses enfants. Et comme ils ont voulu filmer, ils ont dit, vous filmez, vous allez en prison. Ils ont commencé à pleurer, les enfants ont commencé à trembler. Les choses du Gabon. Intimidation, abus de pouvoir. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'as pas porté plainte? Ils disent, on va porter plainte où? C'est eux qui gèrent, c'est pour eux le commissariat. Parce qu'elle a déjà porté plainte 2 fois. Je vous dis, la première fois, par quoi il y a un monsieur, un homme, un corps habillé, qui a la dent de son fils. Elle a porté plainte, jusqu'à présent, l'enfant est malade. Deuxième fois, il y a un gars qui est venu avec les armes blanches dans sa maison. Elle a pris les armes blanches là, elle a porté plainte, rien n'a été fait. Maintenant, là, c'est la troisième fois, c'est maintenant le monsieur qui vient faire les trucs devant. Ne faites pas les têtes de mort américaines, faites par contre les cœurs, c'est pas bon. C'est pas un bon signe. Faites les cœurs, tapotez le lave, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life s'il vous plaît. Respectez les consignes. Je sais que non, ça vous fait mal, ce que je vous raconte, mais faites les cœurs. Hein? Tu comprends, américain? Donc, du coup, c'est le Gabon, ça n'a pas changé. Donc, il s'est récent, hein, après les élections, là. Menace. Elle m'appelle, comme vous avez entendu là. Je lui ai demandé comment ça, tu as voté qui? Oh, mais j'ai voté au Ligui. J'ai dit, ah, tu as voté au Ligui. Qu'est-ce que Ligui t'a dit le 4 septembre? Ah, j'ai dit, ah, comment, oh? Il t'a dit quoi le 4 septembre? Ah, j'ai dit, ah, il t'a pas dit qu'il va rester ta dignité. Comment ça se fait que toi, tu es chez toi, on vient te menacer chez toi et tu n'as pas le droit d'aller porter plainte? Et ce sont les gens qui doivent lire le droit qui viennent te menacer. Tu dois respecter la loi. C'est normal. Oh, c'est une erreur que j'ai faite. Je dis, oh, c'est une erreur. Tu vas durer. Tu vas souffrir, ton mari et toi. Vous n'avez encore rien vu. Vous avez écouté notre vocal, non? C'est ce que je lui ai dit. Je dis, tu vas souffrir. Elle est partie voter parce qu'elle a suivi les gens aller voter. Elle n'est pas partie voter parce qu'elle a lu. Hein. Elle est partie seulement faire comme les autres, le suivisme. Maintenant, je lui dis que, ah, comme je t'ai demandé 200 000, tu as dit, tu as 80 000 francs. Comme tu es parti voter au Ligue là, je donne quelques 100 000 que tu vas payer. Elle me dit, non, mon frère, toi aussi, on a cotisé 10 000, 20 000, patati et monté. Je fais la même ça. Je suis en train de dénoncer, hein. Voilà, mais je ne dis pas son nom. Je ne sais pas où elle, je ne dis pas aussi sa ville. Elle me voulait que je fasse des vidéos pour que je poste sur Internet avec les preuves. Donc, du coup, c'était où, à quel niveau? Voilà. On a cotisé, la famille a donné 5 000, 10 000. On a trouvé 80 000. Je dis, maman, à cause de toi, là, tu vas payer 100 000. Mais comme ton enfant est malade, tu vas payer 80 000. Mais comme elle n'a pas apporté plainte, parce que moi, je ne suis pas dans la diffamation. Je dis, tu vas d'abord porter plainte au procureur. Même s'il refuse, tu vas d'abord là-bas. Et tu fais la vidéo devant leur commissariat que tu es venu porter plainte parce qu'on est venu t'intimider chez toi. Sans ça, je ne parle pas de ton affaire. Parce qu'ils vont me dire que j'ai diffamé. Il me faut une preuve. Tu vas porter plainte. On va la connaître, on ne connaît pas sa ville, rien du tout. Tu dis tu vas porter plainte. Comme ça, quand tu portes plainte, tu viens maintenant me voir. Au moins, je sais que ce n'est pas le Congo ça ou la diffamation. Elle m'a dit ok. Donc, j'attends maintenant qu'elle aille porter plainte. Elle revient. Et je sais qu'elle ne va pas porter plainte parce qu'elle est dans
La peur. Elle est vraiment dans la peur, la dame. Elle est dans la peur. Vous voyez? Les Gabonais, votre dignité a été restaurée. Voilà maintenant la restauration de la dignité. Et maintenant là, ceux de l'autre là, du 3 quartiers, il y a beaucoup qui n'ont pas compris mon message. Je suis d'accord pour qu'on casse les maisons du 3 quartiers. Hein. Parce que d'abord, elles font déjà peur parce que le gravier est déjà mélangé. C'est déjà le sable. Il y a même les balcons qui tombent. C'est dans un état insalubre. OK? Les immeubles sont maintenant vétus. Donc, il est logique. Hein? Un homme qui parle comme une fille, le blogueur en chef. Allez, bloqué. Dégage. Voilà. J'aime pas les commentaires bêtes comme ça. OK? Donc, les immeubles là, le balcon tombe déjà. Ça ne restait plus les normes. 50 ans. Et vous savez pourquoi les immeubles ont été construits? C'est Léon Baquet qui a construit les immeubles là. Pour les nouveaux fonctionnaires. Quand tu reviens dessous, tu reviens. Tu reviens où tu reviens. Tu dois vivre là-bas pendant 2 ans. Après 2 ans, quand tu trouves ton travail, tu quittes. Mais ils ont maintenant assigné à résidence, à domicile, comme on dit. C'est maintenant leur propre maison. Il y a même d'autres qui ont déjà pris ces maisons-là. Comme c'était leur maison, ils font louer ça à d'autres Gabonais. Donc, vous les Gabonais qui viennent de venir au travail, là, finir l'école, normalement c'est là-bas que vous devez aller habiter avant de trouver un boulot. Ils ont confisqué les maisons, ils viennent maintenant pour sur Internet que non, oh, on a cru que non, quand on partait voter le 12, on devait nous laisser. Ah bon, hein, on va vous chasser. Oui. Il y a aussi les maisons de l'autre là, la CI, des professeurs. Vous voyez la CI là, non? Il n'y avait que des professeurs, 2 ans. Tu quittes. Maintenant là, ils sont maintenant là-bas que cadeau. Mais vous voulez que le Gabon change, mais vous-même respectez les choses. Ce ne sont pas vos maisons, ce sont les maisons de l'État. Et c'est pour les Gabonais qui viennent de finir l'école. Pourquoi vous vous accaparez à ça? C'est pour vous? Vous voulez pleurer qu'on doit vous dédommager. On va vous trouver un plan de relogement. Pourquoi? 50 ans, tu n'as pas construit. Tu n'as rien fait. Ton argent servait à quoi? À boire le vin? À pondre les enfants? Ah non. Tu vas rester dehors. Tu seras la belle étoile en juin. Out! L'autre là a commencé à détruire les maisons là. Comment elle s'appelle, madame? Elle s'appelle comment? Edith Bongo. C'est elle qui avait commencé à détruire les maisons là. Ils ont fait ça qu'ils ont fait la pauvre femme. Où elle a construit El Rafa là. Il y avait les immeubles là. Hein. El Rafa. C'est elle qui avait déjà de là. Elle avait déjà fait la barrière. C'est elle qui avait fait la barrière là. Pour raser. Ils sont allés balancer un 15 à la pauvre femme. C'est eux qui ont aussi forcé que la femme la parte. Les gens de la CI. Bonombo. Oui, la CI. Les vieux papas là. Vous avez le vieux papa qui parlait là. Moussamolou. Il a 60 ans. Ah, le président. Vous voyez. 60 ans. Tu n'as pas encore construit. Les gens qui ont raté leur vie. 60 ans, tu fais quoi là? C'est ton tes maisons. Va aller construire ta maison. Et ce qui est triste, ils disent dans le communiqué que nous, les hauts fonctionnaires, ah donc ceux qui ne sont pas hauts fonctionnaires ne sont pas des gens. Parce que vous êtes les hauts fonctionnaires qu'on doit vous laisser dans les maisons de l'État. Out! Vous allez ailleurs. On va raser ça, salir l'image du Gabon, l'image de Libreville. On doit avoir que les belles vitrées devant, ou je pense au littoral. Vous comprenez? Les belles vitrées, comme Olivier dit. Out! Vous allez ailleurs. On doit vous trouver un plan de relogement. Parce que vous êtes qui? Vous êtes bien pour le relogement. 50 ans dans la pauvre maison. Vous faites louer même les maisons de l'État à d'autres Gabonais. Vous gagnez l'argent sur le dos des d'autres Gabonais. Vous allez ailleurs. Ce n'est pas pour vous. Ce qui me choque, c'est que vous avez dit que non. Oh, comme on a voté le 4, le 12, donc vous allez vendre tout un pays. Parce que dans votre tête, on doit vous laisser. Rien. Vous allez partir. Vous allez partir. C'est pas moi qui dis les belles vitrées, c'est Oligui. Pardon. On dit belles vitrées.
C'est Olingema qui a dit belle Vito, vu dessus de tout le monde. C'est Mao. À cause des cabanes dégueulasses. Moi, j'appelle ça les poulaillers, ma grande soeur Dana. Les poulaillers. Ils viennent pleurer. Donc, je vais faire monter certaines personnes. Hein? Voilà, tapotez le like, envoyez les cadeaux, vous écrivez good like, s'il vous plaît. Remplissez les objectifs. Faites ça vite, la famille. Les gens qui veulent intervenir, vous montez. Hein, si vous avez quelque chose à dire. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande. Donc, j'ai terminé. J'ai parlé combien de temps? Ok, 1h37. Comment?